Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons corriger les exercices 10 et 13 à la page 76. Suivez avec moi s'il vous plaît. Je commence par l'exercice 10. Partie 1. Complète. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Partie 2. Dans un triangle ABC, on donne l'angle BAC est égal à 50 degrés et l'angle CBA est égal à 60 degrés. Calcule l'angle BCA. On sait que la somme des angles dans le triangle ABC est égale à 180 degrés. Alors, l'angle BAC plus l'angle CBA plus l'angle BCA est égal à 180 degrés. Je veux calculer l'angle BCA. Alors, je déplace les deux angles BAC et CBA après l'égal en changeant le signe. Donc, l'angle BCA est égal à 180 degrés moins l'angle BAC moins l'angle CBA. Puis, je remplace chaque angle par sa valeur. Alors, l'angle BCA est égal à 180 degrés moins 50 degrés moins 60 degrés qui est égal à 70 degrés. D'où l'angle BCA est égal à 70 degrés. Partie 3. Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle rectangle en A. Et on a AC est égal à AB est égal à BE. Calcule chacun des angles suivants. L'angle ACB, l'angle CBA, l'angle ABE, l'angle AEC et l'angle BAE. Tout d'abord, je calcule l'angle ACB. ABC est un triangle rectangle en A, par hypothèse. Alors, l'angle BAC est égal à 90 degrés. Comme le côté AC est égal au côté AB, alors ABC est rectangle isocèle en A. Donc, l'angle ACB est égal à l'angle CBA, car dans un triangle isocèle, les deux angles adjacents à la base sont égaux. D'autre part, la somme des angles dans le triangle ABC est égale à 180 degrés. Alors, l'angle BAC plus l'angle ACB plus l'angle CBA est égal à 180 degrés. On remplace l'angle CBA par l'angle ACB car l'angle CBA est égal à l'angle ACB. Alors, l'angle BAC plus 2 fois l'angle ACB est égal à 180 degrés. Pour calculer l'angle ACB, je déplace l'angle BAC après l'égal et je change le signe. Donc, 2 fois l'angle ACB est égal à 180 degrés moins l'angle BAC. L'angle ACB est égal à 180 degrés moins l'angle BAC sur 2. Alors, l'angle ACB est égal à 180 degrés moins 90 degrés sur 2. Alors, l'angle ACB est égal à 45 degrés. D'où l'angle ACB est égal à 45 degrés et l'angle CBA est égal à 45
degrés aussi, car ces deux angles sont égaux. Maintenant, je veux calculer l'angle ABE. On sait que l'angle CBE est un angle plat. Alors, l'angle CBE est égal à 180 degrés. Je remarque que l'angle CBA plus l'angle ABE est égal à l'angle CBE. Pour calculer l'angle ABE, je déplace l'angle CBA après l'égal et je change le signe. Alors, l'angle ABE est égal à l'angle CBE moins l'angle CBA. Je remplace l'angle CBA par sa valeur qui est égale à 45 degrés. Donc, ABE est égal à 180 degrés moins 45 degrés qui est égal à 135 degrés. D'où l'angle ABE est égal à 135 degrés. Maintenant, je veux calculer les deux angles AEC et BAE. Comme les deux côtés BA et BE sont égaux, alors ABC est un triangle isocèle en B. Ça veut dire que l'angle BAE est égal à l'angle AEB, car dans un triangle isocèle, les deux angles adjacents à la base sont égaux. La somme des angles dans le triangle ABE est égale à 180 degrés. Ce qui donne que l'angle ABE plus l'angle BAE plus l'angle AEB est égal à 180 degrés. Je remplace l'angle AEB par l'angle BAE car ils sont égaux. Alors, l'angle ABE plus 2 fois l'angle BAE est égal à 180 degrés. Je veux calculer l'angle BAE, alors je déplace l'angle ABE après l'égal et je change le signe. Maintenant, 2 fois l'angle BAE est égal à 180 degrés moins l'angle ABE. L'angle BAE est égal à 180 degrés moins l'angle ABE sur 2. Je remplace l'angle ABE par sa valeur qui est égale à 135 degrés. Alors, l'angle BAE est égal à 22,5 degrés, d'où l'angle BAE est égal à 22,5 degrés et l'angle AEB est égal à 22,5 degrés car l'angle AEB est égal à l'angle BAE. Enfin, voici les angles calculés. L'angle ACB est égal à 45 degrés. L'angle CBA est égal à 45 degrés. L'angle ABE est égal à 135 degrés. L'angle BAE est égal à 22,5 degrés. Et comme l'angle AEB est égal à l'angle AEC est égal à 22,5 degrés, alors l'angle AEC est égal à 22,5 degrés. Je passe maintenant à l'exercice 13. Partie 1. Construis le triangle ABC dans chacun des cas suivants. BC est égal à 4 cm. L'angle ABC est égal à 50 degrés et l'angle ACB est égal à 60 degrés. Dans cet exemple, je connais la longueur d'un seul côté et la mesure de deux angles. En première étape, je vais tracer un segment BC qui mesure 4 cm. Donc, je marque un point quelconque B. Je prends ma règle et à l'aide de mon crayon, je localise le point C
tel que BC vaut 4 cm. Et puis je trace le segment BC de longueur 4 cm. Voilà. Ensuite, je vais construire l'angle ABC qui mesure 50 degrés. Je prends donc mon rapporteur et je place le centre du rapporteur sur le point B qui est le sommet de l'angle et je positionne le zéro du rapporteur sur le segment BC. Maintenant, je lis la mesure de l'angle sur la graduation du rapporteur. À l'aide de mon crayon, je marque un point à 50 degrés. Je joigne maintenant les deux points pour tracer la demi-droite d'origine B. Le point A doit se situer sur cette demi-droite. Et voici l'angle ABC qui mesure 50 degrés. Maintenant, je vais construire le deuxième angle ACB qui est égal à 60 degrés. Je fais la même chose qu'avant. Je prends mon rapporteur et je mets cette fois son centre au point C, sommet de l'angle ACB. Je positionne le zéro du rapporteur sur le segment BC, puis je lis la mesure 60 degrés sur la graduation et je marque un point avec mon crayon. Enfin, je relie les deux points pour tracer la demi-droite d'origine C. Le point d'intersection des deux demi-droites sera donc le point A. Voici donc le triangle ABC. N'oubliez pas de noter la mesure de l'angle sur le dessin. Maintenant, je vous montre comment tracer un triangle ABC en connaissant la mesure des longueurs de ces trois côtés. Par exemple, BC est égal à 4 cm, AB est égal à 5 cm et AC est égal à 6 cm. Je commence toujours par le côté le plus long qui est AC. AC mesure 6 cm. Tout d'abord, je place un point quelconque A. À l'aide de ma règle et mon crayon, je fixe le point C, tel que AC vaut 6 cm. Et puis, je trace mon segment AC de longueur 6 cm. Ensuite, je vais tracer le deuxième côté AB qui fait 5 cm. Je prends une règle, puis à l'aide du compas, je mesure 5 cm. Je mets la pointe du compas sur le point A et je trace un arc de cercle. Enfin, pour tracer le troisième côté BC de longueur 4 cm, je fais la même chose qu'avant. À l'aide du compas, je mesure 4 cm et je pique le compas sur le point C cette fois, puis je trace un deuxième arc de cercle. Le point d'intersection de ces deux arcs est le point B. Je relie maintenant les deux points A et B et j'obtiens le segment AB de longueur 5 cm. Même chose qu'avant,
Je relie les deux points B et C et j'obtiens le segment BC de longueur 4 cm. Et voici maintenant le triangle ABC tracé à partir de la mesure des longueurs de ces trois côtés. Partie 3. Construis le triangle ABC dans le cas où AB est égal à 3 cm, BC est égal à 5 cm et l'angle ABC est égal à 120 degrés. Je commence toujours par tracer le côté le plus long qui est ici BC qui vaut 5 cm. Je marque un point quelconque B, puis je localise le point C tel que BC est égal à 5 cm et je trace mon segment BC de longueur 5 cm. Maintenant, je vais construire l'angle ABC est égal à 120 degrés. Je prends mon rapporteur et je place son centre au point B, sommet de l'angle ABC. Je positionne le zéro du rapporteur sur le segment BC, puis je marque un point tel que l'angle ABC mesure 120 degrés. Je joigne ces deux points et je trace maintenant la demi-droite d'origine B. Le point A doit se situer sur cette demi-droite. Et voici l'angle ABC qui est égal à 120 degrés. Je prends ma règle et je marque le point A à distance de 3 cm du point B. Enfin, j'ai les trois sommets du triangle ABC. Je relie les deux sommets A et C et j'obtiens le triangle ABC. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.